Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur TradingView pour analyser Ondo Finance, un très bon RWA, qui veut dire Real World Asset pour ceux qui ne savent pas encore. On se fait une petite analyse technique avec Ishimoku et Fibonacci. Il n'est pas sur Binance, c'est pour ça qu'on est sur TradingView. Et on commence cette analyse en hebdomadaire, en weekly. Chaque bougie représente ici une semaine. Faut savoir déjà que pour commencer, il y a tout simplement 20% de la supply qui ont été ajoutés sur le marché la semaine dernière. Donc ça va mettre une grosse pression vendeuse pour les prochaines semaines à venir, ce qui est vraiment dommage pour le projet. Et surtout, quand ça va descendre plus rapidement. Mais ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas monter quand même. On va aller chercher tout simplement pour commencer les niveaux. Déjà ici, il y a un gros plat de Kijun hebdomadaire qui correspond à peu près à l'ancien top juste ici. Donc vraiment un niveau important qui fait office de support pour le moment, mais il faut que ça tienne. D'ailleurs, je l'ai mis en vert pour que ce soit plus clair, parce que c'est un support. Et généralement, d'ailleurs, regardez ce qui se passe. La lagging span montre bien les choses. Quand on monte directement, il y a souvent un pullback pour repartir à la hausse. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Pullback sur l'ancien top. Et après, on va repartir. On espère en tout cas que ce soit le cas. On va aller voir ça en journalier. Ça y est, il y a eu l'investiture de Trump. C'est passé. Il a pas parlé de crypto. Je vous avais dit, il fallait pas rentrer dans le marché avec des leviers parce que les haussiers sont fait liquider, les baissiers sont fait liquider, mais c'était sûr, de toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Et là, ce qu'on voit, au niveau d'Ishimoku, c'est pas bon, c'est pas bon en journalier. On vient de repasser sous nuage. Là, la Ginspan n'a pas encore confirmé. C'est la seule chose qui est encore positive. Parce que sinon, regardez, c'est pas terrible. Ici, on a un twist baissier du nuage. Ici, ça faisait longtemps qu'on avait eu une dead cross. Ça fait quand même une bonne correction depuis. Et là, on vient de rebondir plusieurs fois. On va zoomer vraiment pour regarder. On vient de rebondir vraiment plusieurs fois juste ici sur la Kijun et ça c'est pas bon, elle sert vraiment de grosse résistance. On essaie de repasser, mais pour l'instant ça passe pas. À voir si on a une golden cross qui permet tout simplement de repartir dans l'autre sens, d'avoir un retournement, ou plutôt d'avoir une continuité de la tendance principale qui elle est haussière évidemment. Et là, ce qu'on a par contre dessous qui soutient les prix, heureusement, c'est tout simplement la moyenne mobile 100. On pourra aller chercher aussi juste en dessous un petit niveau résistance, on aurait le plat de SSB juste ici, d'accord, qui ferait office de support, pas de résistance, mais bon, commence à me connaître, c'est toujours pareil. C'est une résistance, mais une résistance à la baisse. Donc juste ici, on a un plat de SSB et ça correspond à peu près à ce qu'on a eu ici, vraiment des petits rebonds avec le recroisement de la moyenne mobile 100. On a une bonne zone de support juste ici. Alors si tout se passe bien, c'est possible qu'on vienne repartir à la hausse, mais bon, pour l'instant, je n'y crois pas trop. Il y a quand même pas mal de choses à traverser entre-temps. Et on voit que c'est ultra volatile en ce moment, sur toutes les cryptos d'ailleurs, et tant qu'Ethereum ne casse pas son range, c'est difficile pour toutes les cryptos un petit peu altcoin, de repartir vraiment à la hausse sur une bonne lancée. Évidemment, on va suivre ça avec attention, ça risque d'arriver forcément à un moment, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de le casser vers le haut, mais qu'à chaque fois on est renvoyé. Et le jour où ça va arriver, ça va nous donner des bonnes nouvelles. On va regarder ça avec Fibonacci maintenant, parce que c'est très intéressant comment ça a suivi et comment ça va continuer à suivre les niveaux ultra importants. On retourne en hebdomadaire, juste ici, et là, il y a deux choses que je voulais vous montrer. Déjà, en premier lieu, c'est ce qui s'est passé juste avant. Donc, si on trace ici, avec notre plus haut et notre plus bas juste là, on a des niveaux vraiment importants. Et là, on est vraiment en train de rebondir également. Je rappelle qu'on est en hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine. On est venu retracer jusqu'au 0,236. Enfin, il y a une mèche qui est venue retracer jusqu'au 0,236. Donc là, on avait vraiment une belle zone d'accumulation. D'accord? Ensuite, on est venu retravailler un petit peu les niveaux plusieurs fois pour repartir à la hausse directement. Ok? Jusqu'au niveau 1,61,8, enfin un petit peu plus bas, c'est toujours d'ailleurs pour ça que je mets mes watts un petit peu en dessous. Donc là vraiment on a des niveaux importants, et on est en train de retravailler ce niveau important de 0,786, regardez comme il a été vraiment important. Travailler ici plusieurs semaines de suite, et là on le retravaille encore, on vient le retester, et c'est possible qu'on vienne rechercher encore le 0,618, d'accord? C'est fortement possible qu'on vienne rechercher ça, donc ce serait aux alentours de 1$ et un petit peu plus. Ça, ce serait un bon niveau de rechargement si on repart à la hausse. Après, évidemment, ça dépend quand est-ce qu'on y arrive. Si c'est vraiment dans pas longtemps, c'est une bonne nouvelle. Si c'est dans plusieurs semaines, 3, 4, 5, un peu plus même, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va repartir à la baisse. Et deuxième chose avec Fibonacci que je voulais vous montrer, c'est tout simplement, le retracement actuel entre ce plus haut-là et ce plus haut-là. Voilà. Ça, c'est plus intéressant à voir ici. Alors, ça nous donne exactement les mêmes zones en plus précis, il y a plus de zones, mais là on voit que cette fois-ci, on est tout simplement venu rebondir sur le niveau 1,618 par rapport à ce retracement-ci, ok, et que là, on est allé rebuter, rechercher le niveau 0,5, d'accord? On est vraiment redescendu jusqu'ici, donc c'est pareil, ça nous donne une zone de rechargement très très intéressante par ici, peut-être même un petit peu plus haute, si jamais vous êtes pressé, rentrer avec quelques ordres
juste ici, au niveau des 1,15, donc juste au-dessus des 0,618, ça peut être intéressant pour aller rechercher des niveaux au moins le 1,618 ici. Ou en tout cas juste en dessous. Après, on peut aller chercher d'autres niveaux qui sont plus hauts. On peut aller chercher vraiment des niveaux jusqu'ici. Et ensuite, juste ici, vraiment, ça c'est des gros niveaux. Et par rapport aux zones de rechargement, ça nous donne des 80%, des 150%, donc fois 2,5, et ensuite des fois 3, fois 3,5, d'accord? Donc, encore quand même de belles perspectives sur Hondo, si les planètes s'alignent encore une fois, si tout se passe bien et que Ethereum casse son range. On peut y aller assez rapidement. La dernière phase, généralement, elle est parabolique, parce que je pense qu'il y aura plus qu'une phase de montée, hein. Et je vais vous dire pourquoi juste ensuite, mais là, regardez, ça vous donne votre petite photo au finish. Je rappelle que j'ai fait un livre sur Ichimoku si vous voulez mieux comprendre tout ça, hein, vraiment toutes les notions. Alors pas de Fibonacci, mais ça c'est assez facile. Mais toute la lecture du marché directement, instantanément. Et d'ailleurs, je suis en train de vous faire une nouvelle pépite. Je vous en parle pas plus. On verra ça plus tard. Donc là, la photo finish de Hondo, de ce que je pense, hein. Ensuite, par contre, eh ben, si on casse ces niveaux vraiment du 0,382, on va repartir à la baisse. Il faut vraiment qu'on vienne de rebondir si on revient ici pour vraiment aller chercher des bons niveaux. Mais ensuite, on ira chercher assez bas. Et une fois qu'on aura cassé ces niveaux, vu qu'il y a énormément de tokens en circulation que des gens ont payé très très bas, et ben ça va casser, on va aller chercher très très loin. Le niveau 0 ici, on va le casser très rapidement. Et une fois qu'on l'aura cassé, ça va être la descente aux enfers. On prendra à ce moment-là des ordres à découvert. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on est encore en positif malgré qu'on se fasse chier. On fait juste un petit saut sur Bitcoin pour vous dire pourquoi je pense que c'est vraiment la dernière vague. Tout simplement parce qu'on a respecté à chaque fois les vagues d'Elliott et c'est respecté quasiment minutieusement. Et là, on est tout simplement, dans la dernière vague. Et qu'est-ce que c'est les vagues d'Elliott? C'est tout simplement des psychologies de marché. Ici, on avait la première vague. Là, on a la deuxième vague qu'on allait chercher juste ici. Et là, on est tout simplement dans la cinquième. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher? Ça, on verra, hein. Pour moi, c'est aux alentours de 120 000 et quelques le haut. C'est pas très loin, en fait, on en est vraiment pas très loin. Et ensuite, on va aller chercher tout simplement, la deuxième partie de la vague d'Elliott, qui va ressembler à peu près à ça, d'accord? Évidemment, ce ne sont que des probabilités, mais c'est les probabilités les plus fortes au niveau des retracements. C'est parfaitement cohérent avec les vagues d'Elliott. Voilà, pour l'heure, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle que j'ai un livre sur Ichimoku si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vous dis, thumbs up, bon investissement, tenez bon, ça va finir par péter dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.